tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes là, grâce à Dieu. Nous sommes là encore avec toi. Et nous remercions Dieu pour cette grâce que nous avons de partager la parole. Rappelle-toi, Siméon et Lévi, deux frères de Dina, tombèrent sur la ville. Ils passèrent au fil de l'épée. Des enfants qui virent l'épée prenaient la fuite en criant « Au secours, va nous tuer, va nous tuer !» Des femmes qui criaient « Fermez les portes !» Tandis que des hommes qui essayaient de se barricader étaient assassinés froidement. Pourquoi ces injustices? Toi qui écoutes cette émission, tu as perdu ton épouse, ton fils tragiquement, ta fille. Tu as rencontré un problème quelconque. C'est pas nouveau. Le diable, par le passé, a toujours utilisé des humains pour détruire les gens. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel a toujours une solution pour ses enfants. Aujourd'hui, nous verrons, traitera-t-on notre sœur? Prions. Nous sommes heureux, Seigneur, de continuer l'étude de ta parole. Nous sommes heureux de nous laisser conduire dans de verts pâturages, avec la certitude que tu nous accompagnes. Saint-Esprit, merci d'ouvrir nos yeux. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jacob est là tranquillement, près de son domicile, regardant à l'horizon, et soudain il voit de la poussière, beaucoup de poussière. Ayant un certain âge, il n'a plus les yeux de jeune. Alors il fait appel aux enfants qui sont là. Mais que voyez-vous là-bas? Papy, il y a des gens qui viennent. Il y a beaucoup de personnes avec des animaux. Jacob appelle ses autres fils. Est-ce qu'on doit combattre? Il regarde du monde. Mais il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Il n'y a pas d'hommes, papa. Il n'y a pas d'hommes. Qu'est-ce qui se passe là? Il regarde attentivement. Ah, mais il y a Siméon et Lévi là. On n'a rien à craindre. Ils arrivent avec des femmes, des enfants, mais où sont les hommes? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Alors lisons ensemble. Genèse 34.
à partir du verset 30. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai que petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Siméon et Lévi n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi un seul instant aux conséquences de leurs actes. Mais quand ils arrivent avec tout ce peuple, ces enfants, qui regardent méchamment les autres frères, le père Jacob, les femmes qui pleurent encore, qui regardent méchamment, Jacob dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous avez fait là? J'ai que petit nombre d'hommes. Ces gens viendront, ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer, on va récolter ce que vous avez semé. Mais qu'est-ce que vous avez dans vos têtes? Mais ce n'est pas possible. Qu'avez-vous dans votre tête? De la matière fécale ou de la matière grise? Hein? Mais comment pouvez-vous avoir de telles pensées? Et tandis que Jacob cherche à les raisonner, ouvrir leurs yeux parce qu'ils sont aveugles, que répond-il? Verset 31, il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Mais qu'est-ce que vous dites là? Alors pour ça, vous avez tué des hommes alors? Pour ça, vous mettez notre peuple en péril? On s'arrête ici. Pourquoi cela s'est-il passé ici? Jusqu'à présent, je ne t'ai pas expliqué. Mais maintenant, je vais t'expliquer. Écoute attentivement. Dieu avait dit à Ève dans le jardin d'Éden, « Ta postérité écrasera la tête du serpent. Et ce dernier va blesser la postérité au talon. » Depuis ce moment, Satan sait fort bien qu'un homme naîtra pour lui écraser la tête. Lorsqu'Abel a été fidèle en donnant ce que Dieu avait demandé, il a utilisé Caïn pour tuer son frère. Parce qu'il est en guerre contre Dieu. Il a dit, ce ne sera pas Abel. Il guette. Quand Dieu a choisi Abraham, il a cherché des occasions pour tuer Abraham et les siens. Il n'a pas réussi. Il a fallu que Dina aille là. Et le diable va exploiter cette situation. Il va visiter Siméon et Lévi pour les inciter à tuer tous les hommes. Résultat des courses, exactement ce que Jacob a dit. Vous me rendez odieux. Des gens viendront. Ils vont nous massacrer. Et en nous massacrant, sous-entendu, à cause de vous, vous faites capoter le plan de Dieu. Et le diable va gagner. Car le descendant doit sortir d'Abraham. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Et là, il n'y a aucune occasion pour eux de s'échapper à cause des actions de Siméon et Lévi. Le peuple d'Israël sera exterminé. Aujourd'hui encore, le même diable qui utilisa Siméon et Lévi utilise encore des hommes pour poser des actions irréfléchies et faire embraser le Moyen-Orient dans la guerre où il y a encore qui? Israël. Jacob a peur. Jacob ne pourra pas fuir. Il y a des moutons qui allaitent, des cabris, des chameaux, des bœufs, des ânes. On ne peut pas installer un moteur sur eux pour qu'ils marchent plus vite. Et comme c'est une métropole, des gens qui verront la ville vide
suivront les traces, on sera exterminés. Ces femmes qui sont là, ces adolescents, ces enfants, peuvent se lever contre nous. Pourquoi? Jacob explique la gravité de leur action. Mais que répond-il? Traitera-t-on notre sœur pour une prostituée? À aucun moment ils sont lucides. À aucun moment ils ne peuvent comprendre ce qu'il leur est dit. Est-ce ton cas? Aussi longtemps que tu restes coincé dans une position, ne comprenant pas la raison, c'est parce que le diable te contrôle pleinement. Est-ce ton cas? Est-ce ton cas? Le récit est là pour t'inculquer. Pourquoi tu ne dois pas agir sur le coup de la colère, mais laisser Dieu s'occuper de la vengeance. Laissez Dieu agir et compter sur ses promesses. Car lorsque Dieu agit, c'est sûr qu'il n'y a aucune réclamation, parce que c'est lui qui est le juste juge. Prions. Seigneur, bien des personnes cherchent à se venger quand elles ont été trompées, ou quand une personne a posé une action qui leur a fait du tort. Seigneur, que le Saint-Esprit maintienne en nous ce récit, afin que nous n'agissions pas sur un coup de tête comme Siméon et Lévi, mais que nous laissions le Saint-Esprit agir dans nos cœurs et dans notre esprit. Merci de nous entendre. Merci de nous aider à nous débarrasser de l'homme charnel. Et que Christ vive en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.